Une sourde inquiétude traverse actuellement notre époque. Elle se manifeste par une oppression thoracique que le rythme de travail ne suffit pas à expliquer, ou par une agitation intérieure indépendante de la fatigue physique. De nombreuses âmes partagent la certitude que le monde converge vers un dénouement majeur, bien plus imminent que ne le laissent transparaître les gros titres des médias. Dans ce contexte, les déclarations prophétiques attribuées à la reine de la paix acquièrent une résonance et une urgence inédites. Bien que ces avertissements ne soient pas nouveaux, le moment précis où ils atteignent le croyant détermine leur impact spirituel, car il existe des messages que l'humanité entend puis oublie, et d'autres qui surviennent à l'instant exact où l'esprit est mûr pour en accueillir la substance. Chaque interaction numérique sur ce message n'est pas un simple geste devant un écran, mais une semence déposée dans le champ spirituel de ce monde. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour permettre à ces paroles de rejoindre une âme égarée. Laissez également en commentaire votre élan d'amour envers notre Mère Céleste. Les exhortations récentes du Père Petard, le prêtre croate choisi pour révéler au monde les secrets de Medjugorje, soulignent une exigence spirituelle capitale. Un appel pressant est lancé à chaque foyer chrétien pour instaurer une veillée de prière rigoureuse et sans concession. La reine de la paix réclame que les familles s'unissent, brisent le flux continu des distractions séculières et s'agenouillent pour réciter le rosaire complet. Cette démarche de piété domestique ne doit pas être vécue comme une routine mécanique, mais comme l'édification d'un bouclier invulnérable protégeant le toit familial. Quelle est la portée de cette discipline spirituelle à l'aube d'un temps de décantation universelle? L'adversaire du genre humain utilise une arme redoutable pour neutraliser la vigilance des croyants, la distraction permanente. En submergeant le quotidien des foyers par le tumulte des écrans, les flux d'actualité et les futilités technologiques, il parvient à instiller la division entre époux et à éloigner les jeunes générations des repères sacrés de la foi chrétienne. Trop de chrétiens considèrent désormais l'oraison comme une coutume obsolète ou une dévotion secondaire, laissant ainsi leur espace intime dépourvu de toute protection surnaturelle face aux assauts invisibles. La prolongation exceptionnelle des manifestations à Medjugorje depuis plus de 40 ans répond à cette urgence eschatologique, constituant un effort divin pour sauver les âmes avant le déclenchement des événements irréversibles. Le Père Petard porte quotidiennement le poids de cette responsabilité mystique, vivant dans une ascèse rigoureuse et une vigilance continue, conscient qu'il ne disposera que de 3 jours pour annoncer au monde l'accomplissement des secrets scellés. Son avertissement n'est pas une conjecture humaine, mais l'écho d'un décret céleste qui réclame une adhésion immédiate de notre volonté. L'Écriture sainte atteste de la préséance absolue de la vigilance sur les engagements purement terrestres lorsque les temps de la prophétie s'accomplissent. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, verset 42, le Christ nous délivre cette injonction limpide. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cette sentence divine valide la nécessité de l'état de veille spirituelle. Comment dès lors cette exigence d'oraison collective s'harmonise-t-elle avec les cycles liturgiques traditionnels de l'Église? L'appel à la prière familiale s'inscrit au cœur d'une période liturgique d'une grande densité mystique. Le mois de juillet, traditionnellement consacré par l'Église au culte du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette dévotion invite les fidèles à méditer sur le sacrifice suprême du calvaire et sur le prix infini versé pour notre rédemption commune. Aborder cette transition spirituelle exige de purifier son âme et d'unifier le foyer chrétien afin d'entrer dignement dans le mystère de la grâce réparatrice. L'erreur fréquente des civilisations sécularisées consiste à laisser les semaines s'écouler au rythme des contingences matérielles, oblitérant la mémoire du sacré au profit des exigences du travail ou du confort éphémère. Notre Mère Céleste intervient précisément pour briser cette léthargie domestique, exigeant que l'oratoire familial redevienne le centre névralgique de l'habitation. Convoquer ses enfants, ses petits-enfants et son conjoint pour un acte d'adoration communautaire constitue la seule démarche capable de restaurer l'harmonie là où menaçait le chaos du siècle. La reine de la paix demeure aux côtés de ses enfants à la manière d'une mère attentive, veillant à ce que la clarté divine triomphe infailliblement des ombres de l'histoire. Si vous choisissez aujourd'hui d'accueillir ces avertissements avec gravité pour réformer votre propre conduite et préserver votre maison des égarements de notre siècle, manifestez votre décision en inscrivant Amen dans les commentaires ci-dessous. L'opposition des membres du foyer ou la tiédeur de l'entourage représente le premier examen de foi pour le serviteur vigilant. De quelle manière la persévérance au milieu de ces résistances domestiques valide-t-elle la solidité de notre engagement métaphysique? Le refus de prier ou l'ironie manifestée par les proches face à l'annonce des exigences prophétiques manifeste la profondeur de l'emprise séculière sur la société contemporaine. Carlo Acuti et les vidants de Medjugorje s'accordent à enseigner que la foi authentique ne dépend pas d'un élan émotionnel spontané, mais s'affirme à travers le choix délibéré d'obéir aux consignes célestes en dépit des lassitudes du corps ou des oppositions de l'entourage.
L'oraison du rosaire n'est pas une récitation formelle, mais une immersion vivante au sein des mystères de la rédemption. En parcourant les stations de la vie du Christ, de l'Annonciation à la résurrection, la famille s'associe directement à l'économie du salut, érigeant une muraille invisible que l'adversaire ne saurait franchir. Les plans de division familiale sont neutralisés non par la force des discours moraux, mais par l'humilité de la prière menée à genoux au pied des images saintes. Le ciel privilégie cette fidélité silencieuse et quotidienne pour accorder ses grâces les plus puissantes de conversion et de pacification relationnelle. La cellule familiale constitue le champ de bataille principal de notre époque, car sa destruction entraîne infailliblement l'effondrement des repères moraux de la société, laissant les nouvelles générations à la dérive, sans ancrage métaphysique ni boussole théologique. Lorsque la télévision ou les technologies numériques dictent l'esprit du foyer, l'âme s'asphyxie lentement, incapable de percevoir les visitations de la grâce. Comment le recours aux piliers classiques de la piété ancestrale permet-il de réoxygéner l'environnement domestique? La crise existentielle qui fragilise les structures de la famille moderne provient d'un vide spirituel profond que les solutions de la science psychologique ou les satisfactions matérielles s'avèrent incapables de combler, le besoin de l'âme humaine étant de dimension divine. Les messages du Père Petard nous rappellent que la réinstallation du sacré au centre de la table familiale constitue l'unique remède efficace pour restaurer l'unité altérée. Les foyers engagés dans cette résistance spirituelle se dresseront comme des phares au milieu des ténèbres du monde. Cette clarté intérieure dispensera une paix insaisissable pour la société, indépendante des convulsions économiques ou des tensions internationales qui ébranlent l'horizon contemporain. En temps de crise majeure, ces habitations sanctifiées par l'oraison régulière se transformeront en refuge mystique pour les proches et les voisins démunis de foi, qui viendront y chercher des réponses et un réconfort théologique. La décision de prier aujourd'hui détermine l'efficacité de notre témoignage évangélique de demain. L'effort de conversion collective exige d'inclure dans nos intentions de prière la mémoire de l'ensemble de notre lignée spirituelle, tant les membres éloignés de la pratique que ceux qui ont déjà franchi le seuil de la mort. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. L'intercession pour les âmes du purgatoire manifeste la plénitude de la charité chrétienne, brisant les frontières du temps. De quelle manière l'organisation méthodique de cette veillée de prière doit-elle s'articuler concrètement au sein de nos habitations? L'organisation de la veillée sacrée au sein du foyer requiert une préparation rigoureuse et une intention rectiligne. Il convient de fixer un horaire concerté avec l'ensemble des membres de la maison, favorisant une atmosphère de recueillement propice au silence intérieur, en éliminant l'usage des téléphones et des distractions médiatiques. L'espace doit être purifié par la présence d'eau bénite, l'allumage de bougies et la mise en évidence d'une image de la Reine de la Paix, matérialisant le caractère sacré de l'instant. La méditation des mystères du rosaire doit fuir la rapidité mécanique pour laisser place à la contemplation intérieure des scènes de l'Évangile, le fidèle s'immergeant par l'esprit au pied de la croix ou auprès de la crèche. Au terme de cette récitation, l'expression de prière spontanée permet à chacun d'exposer sa vulnérabilité devant la miséricorde divine. Enfin, l'accomplissement d'un acte de consécration formelle au cœur immaculé scelle une alliance de protection spirituelle indéfectible sur la demeure. Cette démarche de confiance filiale garantit que le foyer sera prioritairement assisté par la sollicitude mariale lors du déploiement des secrets de Medjugorje. Les avertissements prophétiques ne visent pas à propager un effroi stérile, mais à stimuler une maturité de la conscience face à l'imminence des échéances éternelles. Comment la mémoire des vertus et des habitudes de piété de nos ancêtres chrétiens doit-elle éclairer notre choix immédiat de réforme de vie? La redécouverte des saines disciplines vécues par les générations passées, telles que les bénédictions parentales vespérales, la présence de crucifix aux portes et le recours régulier au sacrement de pénitence constituent la clé d'une restauration morale authentique. En reconnaissant humblement l'excellence de cette sagesse traditionnelle, l'homme moderne s'extrait de l'illusion de son autosuffisance technique pour se soumettre à la loi libératrice du Créateur. L'oraison communautaire s'avère infiniment supérieure aux distractions éphémères du siècle. Le triomphe du cœur immaculé de Marie s'accomplira à travers la fidélité de ces petites églises domestiques qui refusent de pactiser avec la tiédeur ou le compromis moral. En maintenant la flamme de la foi vivante au sein des maisons, nous participons activement à l'édification de l'ordre nouveau voulu par la providence divine. L'arche de la nouvelle alliance demeure ouverte, guidant les pas des serviteurs vigilants vers la lumière de la victoire éternelle du Christ. Alors que nous concluons sur ce choix crucial et cette transformation à opérer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.